Bonjour, aujourd'hui je vous présente un tuto maquillage de week-end. Pourquoi week-end? Parce qu'en général je me maquille très peu, je fais voilà mon teint et puis c'est tout. Aujourd'hui on est lundi, mais moi le lundi je travaille pas donc c'est la journée où je profite pour avoir un make-up assez léger et ça va me permettre de vous montrer le concealer de chez RMS Beauty, le Uncover Up en action. Donc là j'ai déjà appliqué tous mes soins et on passe directement au maquillage. Donc je commence par appliquer du coup le RMS que j'ai en teinte 22. Donc c'est un concealer qui peut faire voilà, fond de teint, correcteur si vous le souhaitez. Il est à base d'huile de coco. Donc pour celles voilà, qui supportent mal l'huile de coco, à qui ça donne des boutons, voilà, il faut le tester. Moi j'ai aucun problème avec. Et je l'utilise non-stop depuis je dirais 4 à 6 mois. Donc voilà. Alors je l'applique au doigt. Du coup je commence par les cernes. Donc je tapote. Voilà, et ensuite j'étire un peu la matière. Donc ils se font très bien. Je dirais que si on en met très légèrement, là comme je suis en train de faire, il a une couvrance légère à moyenne. Mais le gros avantage, c'est que vous pouvez mettre plusieurs couches. Donc vous pouvez vraiment le travailler pour obtenir une couvrance qui vous convienne. Donc voilà. La teinte 22, c'est ma teinte d'hiver. Donc je pense que j'essaierai une teinte en dessous là dès que j'aurai pris un peu de couleur. Donc en général la semaine, moi je mets mon fond de teint Carvice et j'utilise le RMS seulement en anti-cerne. Là comme c'est le week-end, je vais l'utiliser, voilà, je vais utiliser que le RMS voilà, pour masquer un peu les zones pas très jolies avec des rougeurs ou des imperfections. Voilà, donc je le tapote. Ils se font très bien. Après voilà, si vous avez vraiment beaucoup de cernes ou beaucoup d'imperfections à couvrir, peut-être qu'il ne sera pas assez couvrant pour vous. Moi, ça me convient très bien pour, euh, pour ce que j'ai à faire. Et du coup, je vais en mettre aussi un peu sur le nez parce que c'est un peu irrégulier là. Et voilà. Donc je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Et du coup, ça a bien atténué les cernes. Et comme voilà, la couleur est assez claire pour moi, ça illumine un peu le dessous le dessous et le contour de l'œil, donc c'est pas plus mal. Alors, au niveau de la tenue, il tient très bien toute la journée. Il a tendance à briller en fait, pas au cours de la journée, mais dès que vous le mettez, voilà, c'est sa texture et sa formulation à base d'huile de coco qui font que voilà, il a tendance à légèrement briller. Bon là, moi ça me gêne pas. On est déjà en milieu d'après-midi, j'ai pas besoin que ça tienne absolument toute la journée et la légère brillance. Voilà, c'est pas non plus, ça luit pas non plus de mille feux, donc c'est pas la fin du monde. Moi ça me va bien. Ensuite, je poursuis avec mon teint et j'utilise le blush de chez Rituel de Fille que je vous avais déjà présenté, qui est le Spellbound et qui en fait est un bronze comme ceci. Donc là, il y a un poil de pinceau, c'est charmant à l'intérieur. Je l'applique avec ce pinceau de chez Real Techniques, c'est le Duo Fiber Contour Brush. Vous pouvez l'appliquer au doigt aussi, hein, mais moi, je pourrais mettre mes mains dedans tous les jours, donc et du coup, je vais l'appliquer vraiment sur le bombé de la joue. Étant donné il est très lumineux ce blush, il est bronze avec vraiment des reflets, des sous-tons dorés. Il n'y a pas de nacre ou de paillettes, mais il a une couleur très chaude. Bon, je m'en sers pas vraiment pour faire du contouring, mais seulement pour réchauffer le teint et donner un peu de couleur. Il est vraiment sublime. Donc voilà. Ça donne vraiment un effet bronzé. Je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais essayer de me rapprocher pendant que je le mets. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence à la caméra. Peut-être que vous voyez voilà, que ça définit un peu les joues. Donc c'est super joli. Je l'adore. Et lui aussi, hein, il a une tenue irréprochable du matin au soir. Donc ça, c'est pour voilà, donner bonne mine. Ensuite, je vous présente deux blushs. Je ne sais pas lequel je vais utiliser. Le premier, c'est le Sun Touched de chez Carvice. Donc j'ai laissé dans son boîtier en carton d'ailleurs. Qui a cette très jolie couleur. Je vais faire un swatch. Donc vous voyez, en fait, c'est un rose
avec, j'allais dire rose indien. Je sais pas si ça se dit vraiment. Parce que je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais il a un rose qui tire très légèrement avec des sous-tons corail. Il est très très joli. Il est très pigmenté. Après sur les blush Carvice, ils sont moins... il y a plus de difficultés. Vous voyez, ça fait des traces en fait dans le boîtier quand vous les attrapez. En fait, ils glissent moins... ils sont moins fluides que les rituels de filles notamment. Et le deuxième blush que je vous montre, je pense que je vais mettre le second du coup, c'est celui de chez Gressa Skin. Et donc du coup, moi j'ai la teinte Amelia. Donc il se présente comme ça. Donc là, moi je le secoue. En fait, c'est un blush qui fait en même temps sérum soin. Donc ça c'est super. Donc vous voyez, il est très très pigmenté. Et pour le coup, il est vraiment orangé. Donc avec les beaux jours, c'est super. Donc comme il est énormément pigmenté, là j'en ai mis une pompe entière. En général, j'essaye de mettre moins d'une pompe parce que vous voyez, vous perdez quand même de la matière. Donc je l'étale sur ma main. Et au doigt, ça en met trop. Donc j'utilise pour le coup encore un pinceau de chez Real Techniques. C'est le Stippling Blush. Donc je le tapote comme ça sur ma main. Et ensuite je viens le poser, voilà, sur ma joue. Ouais, il est un peu séché sur la main. Donc il est très agréable, il est très joli. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ce serait dommage que non, mais bon. Donc ça c'est pour le blush. Et enfin, dernière étape, c'est mon highlighter, toujours de chez RMS Beauty du coup. Et c'est le Living Luminizer. Donc c'est une couleur qui, vous voyez, c'est une couleur très froide en fait. Moi j'ai l'habitude d'avoir des highlighters plutôt chauds avec des sous-tons dorés. Et là c'était la première fois que j'ai essayé et je l'adore, je l'ai porté tout l'hiver. Il est vraiment super beau. Donc là pareil, je l'applique au doigt. Voilà, sur le bombé de la joue. Il accroche vraiment bien la lumière. Il est magnifique. Donc deuxième joue. Et l'excédent au-dessus de la lèvre. Vraiment cet highlighter il est super. J'ai envie d'essayer aussi, je crois que c'est le Master Mixer qui s'appelle, qui est champagne rosé. Donc ça je vais me le prendre incessamment je pense. Donc voilà le teint et mon maquillage pour le week-end. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc une légère correction avec un cover-up pardon, de chez RMS. Et ensuite voilà on donne un petit peu de couleur aux joues et au teint dans l'ensemble. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et à bientôt.